Bonjour, je vais vous présenter la spécialité LLCE en langue espagnole. À qui s'adresse-t-elle? Eh bien, elle est intéressante pour tous les élèves qui voudraient mettre à profit leur parcours bilingue et faire valoir leur espagnol au bac. Non seulement en termes de coefficients, mais surtout sur le plan d'une véritable connaissance de la langue espagnole dans toutes ses réalités culturelles. En LLCE, comme son nom l'indique, les objectifs sont renforcer la langue, la littérature et la culture du monde hispanophone dans son ensemble. Cela passe par la lecture d'œuvres très variées, d'œuvres complètes ou d'extraits, ainsi que par la découverte de nombreux films. Dans le monde d'aujourd'hui, il est essentiel de mettre en valeur sa capacité argumentative pour persuader et convaincre ses interlocuteurs, à l'écrit ou à l'oral. C'est ce que nous ferons. Enfin, vous vous préparez aussi aux attendus universitaires de recherche, d'autonomie et de médiation. Je reviendrai plus tard sur le terme de la médiation. Le niveau attendu est supérieur au niveau de langue que l'on attend de vous en tronc commun. C'est-à-dire qu'en fin de première, en tronc commun, on attend un niveau B1, B2. Ici, c'est clairement un niveau B2, mais c'est surtout en terminale que la différence se fait, puisque c'est l'occasion de valider un niveau C1, le premier niveau d'autonomie, un niveau universitaire. Enfin, en termes de compétences, l'accent est mis sur la production d'écrit, la production d'oral, et puis l'introduction de cette nouvelle compétence dont je vous parlais tout à l'heure, la remédiation, la médiation. Le médiateur est un traducteur, un facilitateur, un communicateur entre des objets, des textes et des personnes. Bref, un rôle communicatif à développer. En terminale, enfin, vous constituez un dossier culturel à présenter en plus de l'épreuve écrite. Alors, le programme. Comme vous le voyez, il est divisé en deux et chacun de ces deux axes est sous-divisé en 3 sujets d'études. Je vous laisse les découvrir. Chacun de ces sous-axes, finalement, constitue un programme d'intérêt civilisationnel qui mêle la littérature, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la linguistique et les arts, pour mieux comprendre comment fonctionne l'Amérique ou les Amériques latines, l'Espagne ou les Espagnes d'aujourd'hui, au vu de leur passé et de toutes les problématiques politiques et culturelles qui les définissent. Il y a 2 œuvres au programme, une américaine, Patagonia Express, et l'autre espagnole, recueil de nouvelles, qui nous plonge dans l'Espagne des années 30, d'avant la guerre civile. Les œuvres filmiques, nous l'avons dit, sont multiples. Il y en a une au programme, particulièrement Machuca. Mais toutes constituent l'entrée à l'approfondissement de la culture de la langue espagnole et permettent donc d'enrichir ces thématiques. Voilà. Finalement, il est important de relier tout ce que je viens de dire avec votre avenir. Donc, à quoi cela sert-il de prendre la LLCE? Vous le voyez, plusieurs domaines, évidemment tout ce qui a trait à la communication, à l'information, aux relations publiques, aux relations interpersonnelles et internationales, à tout ce qui sera la recherche en sciences humaines pour le domaine américain et le domaine ibérique, espagnol. Enfin, pour être plus clair, elle est fortement recommandée pour les écoles de commerce, de communication et de tourisme, que ce soit en France ou au Chili, pour Sciences Po, le domaine euro-latino-américain, campus de Poitiers, journalisme et édition au Chili, en Espagne, et puis bien sûr tout BTS de communication, d'hôtellerie, de tourisme, qui demande une grande maîtrise des langues. Enfin, elle est incontournable pour la filière LLCE elle-même et toutes les sciences humaines qui ont trait à l'Amérique latine à l'université, tant en France qu'au Chili. La filière des langues comme telle, ou de commerce international, les classes préparatoires aux grandes écoles, et évidemment toutes les licences bilingues, les bilicences de droit, de langue, en sciences politiques, notamment en Espagne et en France, tous les échanges qui peuvent se faire aussi entre l'Espagne et l'Amérique.